remettre le contexte de cette vidéo, il faut savoir que j'aime bien que Vintage sorte de son contexte habituel de vie pour ses vacances. Le but c'est qu'il vive sa vie de cheval, qu'il en profite et que moi je n'ai pas à aller le voir tous les jours pour le sortir ou autre. Mais on s'est rendu compte la première année quand je l'ai laissé en vacances au pré, le pré ça lui convient pas du tout. Il avait complètement maigri, il était horrible, donc du coup c'était hors de question de refaire la même erreur une deuxième fois. Par le biais d'une amie, j'ai entendu parler de cette petite structure qui était pas très loin de Dijon, du coup je suis allée jeter un coup d'œil et ça m'a convenu. J'étais encore jamais tombée sur une structure comme celle-là, vraiment basée sur le bien-être du cheval, le respect de ses besoins. Du coup, je me suis pas posé la question longtemps. Après avoir discuté avec la gérante de cet endroit, j'ai su que ce serait là que Vintage irait pour l'été. Elle propose des pensions pré avec des terrains vraiment vallonnés, une pension paddock paradise, et surtout moi ce qui m'intéressait c'était des paddocks individuels, donc avec un abri, et le cheval était du coup en contact avec ses congénères et du coup nourri tous les jours, du foin, du grain, donc du coup je savais que c'est ce qui lui correspondrait le mieux, d'être dehors, de vivre sa vie avec les voisins, mais en étant entretenu. Ces images datent donc d'il y a 6 mois. Du coup, j'ai découvert une nouvelle discipline que je ne connaissais absolument pas à ce moment-là, le mountain trail. On a d'abord découvert les obstacles en main. Je n'ai pas les images de la toute première fois où je les ai présentés à Vintage, mais là encore, même s'il les avait déjà vus, c'était encore un petit peu compliqué. On voit que Vintage sait pas trop où mettre ses pieds, il est pas forcément dans l'axe des obstacles, il traverse un peu en travers. C'est pas forcément facile, donc je décide de lui montrer en montant dessus. Si on leur montre le chemin, ils devraient pouvoir suivre plus facilement. Et en effet, même s'ils posent pas tous les pieds dessus, c'est déjà plus dans l'axe. Ensuite, on va prendre une sorte de petit escalier. Bon, il n'était pas très concentré sur moi, mais il le franchit bien, il fait très attention à ses pattes, on voit qu'il lève bien les pieds. On fait demi-tour et puis on le fait directement dans l'autre sens. Pareil, il regarde les copains, mais il prend le temps, donc très contente. Ensuite, j'ai essayé, c'était peut-être trop gourmand, une petite palette, mais bien plus étroite que la première. Et là, clairement, trop compliqué pour lui. Il essaye, il met un pied, et au final, il met l'autre pied à côté. Il recule, j'essaye de le remettre dans l'axe. On revient, mais vraiment, il tâtonne, il réfléchit, mais il sait pas trop comment faire. Il sent, puis du coup, je décide finalement de la passer en travers. Le but est de la franchir et au final il va même pas mettre un seul pied dessus. Il a tellement de grandes pattes qu'il arrive à enjamber tout ça et forcément on mange de l'herbe. Donc ensuite c'est un petit exercice, c'est un changement de sol. Ça résonne, ça fait du bruit quand on marche dessus, mais bon, il se pose pas de questions. Il regarde toujours un peu les copains, il cherche l'herbe, il est pas avec moi, mais bon, c'est pas grave. On fait demi-tour et puis on y repasse dans l'autre sens. Là il se pose plus de questions parce qu'il voit l'eau à côté, ça l'inquiète, c'est un trouillou. Puis finalement il passe assez facilement. Là-dessus c'est pas du tout posé de questions, ça l'amusait beaucoup. Il savait pas trop où mettre ses pieds, s'il tenait les quatre. Petit contre-haut, au pas. C'est plus moi qui galère à monter que lui. Il fait ça vraiment en enjambant. Du coup je fais demi-tour et puis on le descend direct en contrebas. Le but c'est pas qu'il saute, c'est qu'il descende ça vraiment calmement, ce qu'il fait très bien. Du coup, très très satisfaite. Alors là, le but c'est de pas toucher, c'est qu'il fasse attention à ses pieds. Mais alors, il regardait je sais pas trop quoi à côté, du coup, il a tout bougé. J'ai voulu remettre le petit tronc en place et là, il s'est barré, il a été brouté, n'importe quoi. Très concentré le cheval. Ici, c'est un passage étroit sur du bois avec une petite marche. Vintage, je n'ai même pas posé de questions sur l'étroitesse de passage. Du coup, on fait demi-tour et puis hop, on va reprendre les petits escaliers en montant. Cette fois, il est un petit peu plus attentif à moi. Il prend vraiment le temps de poser les pieds, tout doucement, et c'est passé. On refait un petit coup la palette, elle passe très bien, très facilement, mais il cherche encore l'herbe. Ça m'énerve un peu d'ailleurs. Et on enchaîne du coup avec le passage étroit sur le bois et le petit contrebas. Alors là, il sait pas quoi faire de ses pieds derrière. Mais bon, il le franchit calmement, il s'énerve pas. Et on fait demi-tour et on reprend l'escalier. Pareil, tout calme, tout doucement. Il se pose les questions, il réfléchit. C'est bien, c'est rare. Et il cherche encore l'herbe. Là on repasse du coup le petit exercice qu'il aime bien. Il pose pas tous les pieds, il sait pas trop s'il faut tout mettre dessus. Et on fait un petit coup le contrebas, qui fait toujours dans le calme, qui descend très bien. Là c'est pareil, le but c'est de franchir les branches sans renverser.
On sent que c'est difficile pour lui, mais bon, il passe ça dans le calme. Du coup, cette fois, on essaye la petite marche avec le passage étroit sur du bois dans l'autre sens. Ça pose pas de soucis. Il sait pas trop comment poser ses pieds, il marche un peu fort, mais tranquille. Et on finit avec la petite palette. Séance plutôt satisfaisante, à la fin il était bien avec moi. On va donc enchaîner sur la séance suivante, où j'ai repris un peu les mêmes exercices, mais donc l'optique c'était qu'il soit plus franc sur les obstacles directement. Donc c'est encore une petite palette, cette fois je passe dessus directement pour lui montrer qu'il peut marcher dessus, qu'il n'y a pas de problème, il se pose pas de questions, il y va tranquille. Il y a une deuxième petite palette un peu plus loin, mais qui est beaucoup plus étroite. J'essaye de l'emmener dessus, mais bon, c'est encore un peu compliqué, il fait pas attention à ses pieds. J'essaye de le remettre un peu dans l'axe, il met la moitié des pieds dessus, mais il fait pas trop d'efforts. On essaye de revenir, pareil, je lui montre le chemin, il tâtonne, il sait pas trop quoi faire. Je le recule un peu, il ose pas, enfin il prend pas le temps de regarder. Il met un pied dessus, il met le deuxième, mais bon, là, ça suit difficilement derrière, il prend un petit peu en travers, puis bon, finalement ça passe. On a du mal à venir dans l'axe, il monte dessus, mais il me bouscule à moitié, enfin bon, il met la moitié des pieds dessus, on se dit bon, il fait quand même l'effort. Du coup, je refais la palette plus facile, qui passe facilement, et on essaye d'enchaîner directement avec l'autre. Pareil, il monte en travers, il fait mine un peu de me bousculer, bon, j'ai pas trop réagi, mais il la traverse et il met les 4 pieds dessus, du coup, je l'ai laissé là-dessus pour cet exercice. Cet obstacle, quand il marche dessus, il y a de l'eau qui remonte, donc ça n'a pas été évident de lui faire comprendre qu'il pouvait passer dessus sans crainte, ça faisait du bruit, mais finalement il finit par la passer très calmement, sans que je marche dessus, il y va. Alors là, ça a été un peu plus compliqué, la bâche volante, il regarde, il sait pas trop quoi faire, donc j'ai mis un peu d'accéléré parce que ça dure un petit peu. Finalement, je le remets dans l'axe, je lui montre que moi je suis passée, tout va bien, j'insiste un peu, je l'encourage, et puis finalement il passe la tête, le plus dur est passé, et du coup le corps suit. Une grosse caresse derrière. On refait du coup les mêmes exercices que la fois d'avant, c'est fluide, ça passe facilement. Très contente, il progresse vite. Les escaliers, on sent, il y a quelque chose qui l'inquiétait derrière, je sais pas ce qu'il avait vu. Il était pas trop avec moi, mais du coup, il les descend un peu vite. Il prend moins le temps, mais ça passe assez facilement. Les barres surélevées, bon, il fait l'effort. Il regarde, il met le nez par terre pour voir où il pose les pieds. Et il cherche encore l'herbe. Le contre-haut, facile. Le passage du bois, nickel, il se pose pas de questions. On refait un petit coup des branches, c'est différent. Bon, il me sort un petit peu de l'exercice, mais dans l'ensemble, il a fait attention. On refait un coup les escaliers en montant, mais cette fois, il va vraiment enjamber une marche. Mais bon, il s'arrête un petit coup au milieu, il réfléchit, et puis il repart. Bon, vraiment, même les postérieurs loupent la première marche. On refait la petite marche en descendant avec le passage étroit. Il se pose pas de questions. Il passe un peu fort, mais on y va. Le contrebas, toujours aussi facile. Et on finit par l'exercice, les petits troncs qui bougent. Il mange à moitié au milieu, mais il fait l'effort, il lève les pieds. Il fait ça dans le calme. Au fur et à mesure des séances, on se rend compte qu'il prend confiance en lui, qu'il fait plus attention là où il pose ses pieds. C'était vraiment l'objectif recherché. Vu que c'est un grand cheval, il n'a pas forcément conscience de son corps, de ses mouvements, et je pense que c'était vraiment un exercice nécessaire pour l'aider à prendre confiance en lui.